Salut à tous ces amis, bienvenue sur la chaîne La Spoon TV. J'espère que vous allez tous très bien et j'espère que tu es chaud toi derrière ton écran pour cette nouvelle vidéo. Car aujourd'hui, comme tu peux le voir, j'ai sorti l'accoutrement du commercial auto expérimenté. Ce n'est pas du tout le cas bien entendu. Mais comme tu as pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler oseille, tarifs, prix, tout ce que tu veux. En tout cas on va parler d'argent. Et oui, parce qu'il est temps pour moi de vous dire tous les prix, c'est-à-dire de l'achat de la voiture à toutes les modifications esthétiques que j'ai pu faire dessus, la petite prépa moteur, le stagin, etc. Je vais tout vous chiffrer pour que vous ayez un bilan de l'achat de la voiture jusqu'à la dernière modification. On parlera aussi des prochaines, des futures, des trucs que j'envisage de faire. Donc voilà, c'est une vidéo où je vais tout vous balancer. Je vais même vous mettre toutes les références, les articles que j'ai achetés, faire du tuning. Puis je sais que ça peut vous plaire, au moins vous avez un condensé de tout ce que j'ai mis sur la bagnole, les tarifs, les références. Comme ça, s'il y a des trucs qui vous plaisent, vous pouvez y aller. En sachant qu'il n'y a aucune communication commerciale sur cette vidéo, c'est que du kiff et du partage. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. À venir me suivre sur mon petit Instagram, La Spoon TV, que je te mets juste ici. Putain, Road tout 2K. Puis moi je vous souhaite à tous un très bon visionnage, sortez les calculettes, ah là ça va chiffrer, comptabilité. Donc voilà les amis, ma belle 500 Abarth, toujours là, toujours en place. Alors j'ai pas fait de nouvelles modifications esthétiques, ça va venir, j'en parlerai en fin de vidéo pour vous dire les prochaines pièces que je vais mettre dessus. Je vais vous inclure en photo, une petite photo de quand je l'ai acheté, donc en février 2020, ça fera bientôt 5 ans en février là, 2025. Putain, ça passe et pourtant je suis toujours pas lassé. Donc moi je l'ai acheté 14 500, elle était affichée à 17 000. Voilà, plus la reprise de mon petit taco. Donc voilà, je l'ai acheté sur Montauban. J'en étais très content, très excité à l'époque parce que c'était ma première sportive. Quand tu vois ce qu'elle est devenue quand même, il y a quand même un sacré délire quoi. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire le listing de toutes les pièces que j'ai mis. Je vais vous inclure les photos, les références, les prix. Et en fin de vidéo, on fera le cumul avec l'achat de la voiture plus tout le prix des modifications et des pièces. Et là, putain, la douloureuse. Allez, ce qu'on va faire l'avant, le côté, les roues, l'arrière, la partie moteur, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas fait de modification à l'intérieur. Donc on va se faire ça gentiment, je vous fais quelques plans. J'espère que vous allez vous régaler. C'est parti. Ok les amis, parlons de la face avant. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette face avant déjà énervée de cette petite Abarth qui est déjà un peu bodybuildée d'origine. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté un kit de déchromage noir brillant que tu peux retrouver juste ici. Voilà, noir brillant avec le blanc, ça passe crème. Donc ça c'est un kit que j'ai acheté 200 balles qui comprend cette partie là, les poignées de porte, poignées de coffre et aussi le contour de logo à l'arrière. Donc ça on est sur 200 balles, ça vient du Royaume-Uni, c'est hyper quali, tu le poses en 15 minutes, c'est génial. Juste après, petit stylo Posca que j'ai acheté 10 €, tu fais ton petit Abarth en relief sur la calandre, ça fait un esprit un peu rallye, honnêtement j'adore, c'est vraiment la modif à bas coût, mais qu'est-ce que c'est kiffant. Et pour finir, là c'est un peu plus chéros, lame avant Maxton, noir brillant. Bon, là c'est que la lame avant, ça fait un look vraiment énervé. Il faut savoir que j'ai acheté le kit complet et là il faut raquer. Mais bon, au moins c'est quali, c'est top, ça lui fait une bouche assez vénère. Voilà sur l'avant, on est sur 300 € à peu près de pièces. Je vous ai mis les petites références en photo. Maintenant on passe sur le côté. Ok les gars, sur le côté à peu près pareil, on est sur du déchromage. J'avais les rétros blancs, c'est du covering noir. Ça vaut une cinquantaine d'euros. Je ne sais pas si tu as remarqué là, mais les petits clignots dynamiques passés en noir. Avant, tu avais un phare blanc. Ça vaut 15 € sur Amazon. Petit clignot dynamique, tu as l'impression d'avoir gagné en option. Après, gros rajout, on est sur le bas de caisse ici. Maxton, noir brillant. C'est 200 balles aussi la pièce. Là, ça commence à piquer. Et puis aussi, les petites poignées noires qui vont avec le kit que je t'ai dit juste à l'avant. Voilà, 200 balles, mais au moins, tu es full équipé, full déchromé. Bon là, on est déjà à 300 balles sur le Teco, 300 balles à l'avant, 300 balles sur le Teco. Bon, ça commence à chiffrer. Mais quand tu vas voir ce qui s'est passé au niveau des roues, là c'est peut-être du x3. Allez, je te montre ça. Ok les gars, donc au niveau des roues, alors là tu le vois de suite, jantes SS en 17 pouces. Avant j'avais des jantes Touring en alu, avec l'intérieur un peu anthracite là. C'était joli, ça tassait la bagnole, mais moi je voulais un truc un peu plus racing. Donc ça m'a coûté 700 balles, en sachant qu'elles étaient blanches d'origine. Elles ont été restaurées et repeintes en noir brillant pour la config. Et ça, j'en suis super content, mais bon là, ça a été un petit plaisir. Pour aller avec la config et se démarquer un peu, petit centre de roue jaune. Donc ça, c'est du eBay, ça vaut 15 €. Voilà, pas piqué des hannetons, mais les détails font la différence. Juste après, petit kit Foliatech, étrier de frein, peinture époxy, ça tient dans le temps, c'est ouf, c'est génial. Un peu chiant à poser,
Mais honnêtement, le résultat est dingue. Donc ça c'est pareil, ça vaut une trentaine d'euros sur Amazon. Et après, tout le kit de frein Brembo, donc disques, plaquettes, parce qu'avant j'avais des disques lisses, là c'est des disques percés, ventilés, pour la performance. Et là, j'ai eu de la chatte, promotion Brembo sur Autodoc, 200 balles, les disques avant, arrière, plaquettes avant et arrière. Donc là je me suis gavé, et si tu fais le cumul de tout ce qu'il y a sur les roues, ouais, on n'est pas loin des 900 balles là. Donc là, l'addition monte. Ok, et si on se regardait un peu le cul là-bas, là, parce que là aussi, c'est chéros. Ok les gars, donc au niveau du cul, elle a un joli petit cul cette abarde quand même. Même d'origine, c'est quand même assez vénère. Et ce que j'ai fait pour rendre la chose un peu plus énervée, suppression de silencieux Ragazone, donc la demi-ligne Ragazone. Là c'est pareil, c'était en promo, j'ai eu ça à 350 €. Putain, je m'en sors bien. Les petites extensions de diffuseur Maxton Design, pour avoir le kit complet, qui vont aussi avec le surbéquet qu'on retrouve ici. Le surbéquet, ça doit être 90 €, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mets les photos au fur et à mesure. Encore le déchromage, poignée de coffre, noir brillant. Le contour de logo, noir brillant aussi. Et surtout, les vitres teintées, 5%, 3/4 arrière, pour être homologué, parce qu'à l'avant, j'ai pas touché. Et là, je sais que tu as envie d'entendre le bruit de l'échappement. Allez, c'est le petit bonus de la vidéo, mais je te mets ça, tu vas kiffer. Ça t'a fait plaisir? Ouais, je sais que t'as kiffé. Donc c'est pareil là sur l'arrière, un peu chéros, on doit frôler les 800 € au cumul quoi. Mais bon, au final, ça lui fait un tchoul. Maman, t'as envie de la caresser, tu vois. Bon mais les gars, on finit par le moteur, en sachant que en termes de préparation, c'est assez soft. Ne vous attendez pas à un truc de fou, mais au moins là-dessus, j'ai été économique. Allez, je te montre ça. Alors au niveau du moteur, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose à faire quand t'es passionné et que t'as envie que ta sportive respire un peu mieux, filtre à air BMC. Enfin, ou filtre à air sport tout court. Je fais pas de placement de produit, aucun placement de produit dans cette vidéo. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le filtre à air BMC dans la boîte à air. Ça respire mieux. Ton filtre, tu as juste à le nettoyer, pas besoin de le changer. Honnêtement, c'est vraiment top et je pense qu'il y a vraiment un avant-après intéressant. Donc ça vaut, je crois, 60 ou 70 €. C'est du petit prix, mais honnêtement, pour ta caisse, je pense que ça fiabilise le bloc. Après, pour le tuning, petit pop-off, toujours pareil chez BMC. Décharge externe, de la pression turbo, ça pchit, c'est tuning, on adore ça, c'est sportif. Ça change pas du tout les performances, mais le bruit est vraiment top. Et ça, pour pas vous mentir, je crois que c'est 30-40 €, donc petit budget. Et puis après, clou du spectacle, simple, petit stage 1 chez Shiftech, un truc pour fiabiliser, pour avoir du confort de conduite, gagner aussi un peu des watts, gagner aussi du couple pour le confort au quotidien, parce qu'il faut rappeler que c'est mon daily. Et honnêtement, j'en suis très content, j'ai payé 500 € mon stage 1, ce qui reste assez réglo. Derrière, tu as quand même un gros SAV, tu as une certaine sécurité, donc vraiment, je vous le conseille. Et puis là, du coup, on avoisine presque les 180 chevaux pour 1 tonne 100 et des brouettes. C'est vraiment pas déconnant et c'est vraiment très fun à conduire. Et puis pour tous ceux qui ont peur d'un avant-après parce que tu fais pas un joli gain, honnêtement, mais c'est le jour et la nuit. Quand tu conduis, tu sens que c'est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus puissant. Et puis, mine de rien, elle tourne au 98. Et même là, je suis content d'un peu moins consommer. Donc là, rien qu'au niveau moteur, t'es presque à 600 balles. Oh là là, putain, au cumul, ça commence à faire un peu chéros l'histoire là. Mais bon, faut se dire aussi que c'est étalé sur 5 ans. Bon les amis, je crois qu'il est temps de faire les comptes, de faire le calcul, le cumul et de vous parler de ce qui va venir aussi après. Ok les amis, on a fait le tour, je vous ai mis toutes les références de tout ce que j'ai acheté. Comme ça, si toi aussi tu as envie de te faire des petits plaisirs, n'hésite pas. Honnêtement, on est sur des pièces de qualité. Il y a un peu de tuning, mais ça reste quand même relativement sage. Au moins, tu as une config un peu passe-partout. Moi, c'était une 140 chevaux et là, on se rapproche vraiment d'une compétition en termes d'esthétique. Et je trouve qu'honnêtement, je suis un passionné raisonnable parce qu'étalé sur 5 ans, si tu fais le cumul de tout ce que je vous ai montré, on avoisine les 3000 € de pièces. Donc ce qui reste vraiment réglo étalé sur 5 années quoi. Donc maintenant, si tu fais le cumul au prix de l'achat de la voiture, donc 14 500 plus 3000 €, on est à 17 500 €. Et je trouve qu'honnêtement, vu le produit final, ça vaut vraiment le coup de les avoir mis quoi. Non, en vrai, sans te mentir, moi je suis vraiment trop content. Le projet, je le voulais comme ça. Il reste encore quelques babioles à faire. Enfin, quelques babioles. Ouais, non, là, ça va commencer à chiffrer parce qu'on est sur de la grosse modification, mais quelque part, il faut finir en beauté. Bon, est-ce que tu as envie que je te dévoile un peu ce que j'ai envie de faire pour vraiment clôturer le projet? Allez, je te montre ça. Je vais pas te mentir, vu que c'est mon daily, c'est une chose que je repousse au fur et à mesure, mais j'aimerais beaucoup faire, c'est la rabaisser parce qu'on m'en parle souvent.
J'avoue que là, elle fait vachement haute. Rabaisser et mettre des cales, ça fait partie des prochaines modifications. Donc en fonction, ressort court, combiné fileté en fonction des finances, parce que je te cache pas que ressort court ou combiné fileté, il y a quand même un écart de prix qui est flagrant. Après, tout dépend de ce qu'on veut, si c'est juste de l'esthétique ou alors vraiment de la performance, parce que qui dit combiné fileté dit aussi position réglable, donc ça peut être quand même cool. Mais tu vois, en effet, les cales, elle en aurait quand même vachement besoin. Autant à l'avant, c'est pas très choquant, autant à l'arrière, putain, j'enfonce le poing jusqu'au bout là. Mais ouais, ça mériterait. Après, modification à l'arrière qui me chaufferait bien, c'est un diffuseur S-Forza en noir brillant qui est beaucoup plus prononcé, qui ressort beaucoup plus, avec des ailettes beaucoup plus marquées, et ça serait vraiment en harmonie avec le kit Maxton noir brillant, les jantes, le déchromage, etc. Et ça vaut 250-300 balles, quoi. Donc ça, je pense que ça va être vraiment la prochaine que je vais faire. Bon ben les gars, je vais pas vous mentir, hein, mais ce qui me chaufferait vraiment le plus, c'est de lui faire une nouvelle couleur. Un covering, parce que pas de peinture complète. On sait jamais pour la revente, si tu veux la repasser stock. L'avantage du covering, c'est que tu peux vraiment revenir en arrière. Mais qu'est-ce que j'aimerais, j'ai une couleur en tête, d'ailleurs les gens avec qui je discute le savent, parce que j'en parle à chaque fois, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir une couleur un peu plus pimpante, qui sorte un peu de l'ordinaire pour rendre un peu le projet atypique et unique. Mais putain, ça me trotte. Mais forcément, on est sur des tarifs beaucoup plus élevés. Bon, au final, même si on rajoute 3000 €, je sais pas du tout combien vaut un covering sur une petite citadine comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, s'il y en a qui ont fait des coverings sur des 500 Abarth, combien ça vous a coûté. Je sais qu'après, il faut prendre en compte la couleur, le film, la pose, etc. Donc ça chiffre extrêmement vite. Et forcément, si tu veux un projet hors du commun, unique en son genre, tu es obligé de passer par là. Bon les amis, au final, vraiment, si on va au bout des choses, je me dis 20 000 € là-dedans, même si tu perds un peu d'argent à la revente, mais au moins tu t'es fait plaisir, au moins tu as un projet unique et abouti. Moi qui de base voulais quelque chose un peu passe-partout, forcément avec une couleur un peu pimpante, t'arrives, tout le monde te remarque, mais c'est ce qui fait aussi un peu l'originalité, donc c'est... il faut trouver un juste milieu, tu vois. Bon, en tout cas, on partirait sur 20 000 €. 20 000 €, ça reste encore raisonnable, en sachant que voilà, ça fait 5 ans que je l'ai. Déjà, 3 000 € de pièces étalées sur 5 années, je trouve ça vraiment raisonnable. Je suis quelqu'un de modéré. Je vais pas claquer 3 000 € par mois sur la bagnole, sinon je pense que ma femme va me quitter. Bon voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous a servi pour tous ceux qui ont des 500, des Abarth. S'il y a des pièces que vous voulez acheter, que vous étiez un peu réticent, j'espère que ce format-là vous a aidé soit à acheter, soit à se dire oh, putain non il vaut mieux pas. Mais là on n'était pas sur un guide achat, on était sur un guide modification. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à venir me suivre sur Instagram. Le lien est cliquable dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles présentations auto. Il y a du très lourd qui va arriver, des petits vlogs auto en tout genre. On va essayer d'aller filmer des professionnels là sur leur lieu de travail. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit. Je sais pas quand est-ce que vous regardez mes vidéos, mais en tout cas moi je vous embrasse et à très vite.